Alors la promesse que je donne aux membres de mon mastermind quand ils rentrent dans le mastermind, c'est d'acquérir des entreprises sans apport et sans caution personnelle. Sauf que la banque va généralement demander, en 2024, au moment où on tourne cette vidéo-là, 20, 30, peut-être 50% d'apport selon les secteurs d'activité et une caution personnelle. Les sociétés entre 1 et 10 millions d'euros étant des actifs très volatiles, je conseille de ne surtout pas faire ça. Ok. Puisqu'en cas de défaillance de l'entreprise, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid par exemple, en cas de retournement d'un marché, vous perdriez certes votre apport, qui peut être de plusieurs centaines de milliers d'euros, mais aussi parfois votre maison avec une caution personnelle. Donc on va essayer de prendre le problème à l'inverse, c'est comment justement acquérir des entreprises sans passer par la case bancaire. Et pour ça, alors sans spoiler bien sûr tout le contenu du mastermind, J'imagine. Oui. on va faire un financement par le bas. C'est ce Ok. que les avocats appellent voilà, un financement par le bas. Donc on va se servir des actifs, que ce soit des actifs matériels ou immatériels de la société cible que l'on vise, pour pouvoir financer son propre rachat. Donc un exemple, vous souhaitez racheter une société de transport, il y a 30 camions. Si ces 30 camions ne sont pas en leasing ou en crédit bail par exemple, on peut faire un levier sur ces 30 camions qui sont donc financés en propre, qui sont en propre, pour pouvoir racheter la société. Ok. Ok. Donc tu fais levier sur les actifs de la société. Donc comment ça se passe pour acheter une société? Une fois que les audits sont passés, donc on fait des audits comptables, juridiques, fiscaux et sociaux. Une fois que tout ça est passé et que le financement est OK, et accepté, à ce moment-là, on passe à la signature du contrat de cession officiel, où là, vous récupérez tout simplement les clés de l'entreprise. Et c'est là où généralement une période d'accompagnement est négociée avec le cédant. Et généralement, c'est 3, 6, 12 mois Ok. d'accompagnement, Ah, où le cédant va être en accompagnement de cette transition-là, mais aussi et surtout en formation du directeur général. Pour moi, le bon moment pour acheter une entreprise, c'est quand vous avez déjà structuré vos activités existantes. Puisque on ne s'en rend pas forcément compte, puisque c'est souvent sous-traité à des avocats, des experts comptables. Donc l'idée, c'est vraiment déjà de structurer le business existant actuel pour ensuite avoir le temps de faire des acquisitions.